La France qui s'ingère dans les pays de tout le monde, de tout le globe. La France qui a la bouche dans toutes les choses. La France qui s'immisce dans toutes les relations interhumaines, interplanétaires, parle d'ingérence dans ses affaires intérieures. C'est de la rigolade. C'est de la rigolade. Et ça fait pitié. Emmanuel Macron fait la honte des Français. Chers internautes, le coach l'homme est là ce matin pour vous parler d'un sujet aussi important, très important d'ailleurs, parce que notre frère et ami Kémy Seba a été arrêté depuis la fois passée à Paris. Je me demande qu'est-ce qui fait peur à la France autant. Pourquoi la France a de la haine envers les activistes panafricains? Pourquoi la France peut courir d'après les activistes, les panafricains? Et qu'est-ce qui fait que la France a aussi peur des Africains? Tel doit être le sujet de notre réflexion ce matin. Je ne peux pas parler de ce sujet sans oublier une salutation fraternelle et amicale, une salutation fraternelle et amicale à mon frère, à mon excellence Assimi Goïta, qui a été élevé au rang du général d'armée. Dorénavant, il n'est plus colonel Assimi Goïta, mais général d'armée Assimi Goïta. C'est ça la solidarité africaine. C'est ça aussi la fraternité africaine, parce que je nous rappelle que Assimi Goïta n'est pas le seul à être élevé au grade de général, mais les 5 colonels ont été élevés au grade de généraux. Et c'est l'armée malienne qui gagne. C'est l'armée de l'AES qui gagne. J'ai vu sur les réseaux sociaux, les gens disent si ça vaut la peine qu'ils soient généraux. Mais après, ce que les gens oublient est qu'il y a une vie après la transition. Il est le président en fonction, mais il n'est pas un président de perfection. C'est ce que les gens oublient. Que la fonction est différente de profession. Ce que tu sais faire, c'est la profession. Ce que tu fais présentement, que ce soit ce que tu sais faire ou ce que tu ne sais pas faire par accident ou par un heureux hasard, c'est la fonction. Donc, Assimi Goïta est un président de transition qui est en fonction, mais il ne fait pas cette profession. Assimi Goïta ne fait pas la profession de président, n'a pas la profession de président. Mais Assimi Goïta sait comment manier les armes. Et c'est sa profession, c'est ça qu'il a appris. Pour ceux qui disent qu'ils savaient que ça doit terminer comme ça, et ils savaient qu'ils vont s'élever au rang de généraux, et ce qui est clair, ce qui est très clair dedans est qu'il y a une vie après la présidence. Et moi, je vois un Assimi Goïta, après la transition, aller donner son expertise aux femmes sur le front, sur le théâtre des opérations militaires. Je le vois. C'est quelqu'un qui est sans complexe. Il est sans complexe. Il est sans complexe. Donc, le travail qu'on fait, la profession qu'on a, on a le devoir de gravir des échelons. Et Assimi Goïta et ses amis ne vont pas faire l'exception. Assimi Goïta et ses frères d'armes ne vont pas faire l'exception. Il y a une vie après la fonction de président. Il y a une vie après les fonctions de transition gouvernementale.
Et la profession demeure. Et la profession demeure. Alors, je vous salue là où vous êtes, vous cinq là. Les impérialistes ont tout tenté. Parce que ce n'est pas facile en Afrique d'être cinq et gouverner un pays. Vous faites trop, c'est 72 heures. À cause des guerres d'ego, des intérêts ici et là, les impérialistes vont s'immiscer parmi vous. Mais vous avez pu tenir. Vous avez tenu bon. Et la providence vous sera gré. Vous avez tenu bon. Ce n'est pas facile d'être cinq et gouverner un pays. Les gens ont cru que vous n'allez pas faire 2 semaines. Et moi-même, à l'époque, j'étais dubitatif parce que je me dis que la guerre des clans va commencer incessamment. Mais vous avez tenu jusqu'alors. Moi, j'ai la certitude que vous pouvez faire 100 ans de transition sans problème. Maintenant, au sujet qui me tient à cœur, le sujet de Kémy, mon frère, c'est Kémy Seba, mon grand frère Kémy Seba. Monsieur Kémy Seba, là où tu es, je te dis je te souhaite du courage. Et vous êtes la fierté de l'Afrique et vous êtes des modèles pour nous. Vous êtes des modèles pour nous. Et donc, je sais que tu es courageux. Ce n'est pas moi qui vais vous apprendre les notions de courage. Mais en tant que grand frère, mon mot de courage doit venir directement de ma personne pour vous dire que de près ou de loin, nous vous suivons et que nous avons vos mots, votre amour dans notre cœur. La problématique qu'il est question ce matin, je suis à Bamako, bien sûr, au Mali. Qu'est-ce qui fait courir la France autant? La France a peur de quoi? La France a peur de quoi? J'ai comme l'impression que l'appareil sécuritaire français est fébrile. Le système sécuritaire français est poreux. La gendarmerie, la police, l'armée française sont fragiles. Sinon, je ne sais pas quelle est cette théâtralisation de l'arrestation de Kémy Seba la fois dernière. Kémy Seba a quelle arme lourde pour faire détruire la France? On parle d'ingérence extérieure. Ah, la France va parler d'ingérence extérieure. Les 14 pays que vous avez colonisés en Afrique, que vous avez soumis au bâton, au fouet, c'est vos terres. Vous n'êtes pas étranger en Afrique. Quand on va parler d'ingérence extérieure d'un pays là, c'est la France qui va parler. Mes chers internautes, écrivez-moi dans le commentaire si c'est la France qui doit parler d'ingérence extérieure. Chez nous, au Togo, on dit celui qui aime châtier n'aime pas être châtié. Celui qui aime châtier là, n'aime pas être châtié. Oh. La France qui s'ingère dans les pays de tout le monde, de tout le globe. La France qui a la bouche dans toutes les sauces. La France qui s'immisce dans toutes les relations interhumaines, interplanétaires, parle d'ingérence dans ses affaires intérieures. C'est de la rigolade. C'est de la rigolade. Et ça fait pitié. Ça dénote combien de fois la France n'a pas le poids vis-à-vis de l'Afrique. Une Afrique unie, une Afrique panafricaine. La France n'a pas de poids, mes chers concitoyens, mes chers Africains. La France est fébrile.
Sinon, je ne vois pas en quoi Kémy Seba peut être un élément dangereux pour toute la France. Pour qu'on le harcèle ici et là. Je vous mets en garde quand même ce matin qu'aucun cheveu ne tombera d'un panafricaniste en France. Le jour où vous le ferez, le jour où la France va essayer d'éliminer physiquement un panafricaniste, le sort de la France est scellé pour toujours. Le jour où la France osera à éliminer un seul panafricaniste, la France va sonner le glas de sa destruction éternelle. J'ai comme l'impression que notre malheureuse France croit que nous sommes en 1960, qu'il faut tuer Grudiski, Olympio comme ils veulent, qu'ils peuvent tuer, comment on l'appelle, l'homme de RDC là, Lumumba comme ils veulent. J'ai comme l'impression que la France ne se rend pas compte que nous sommes au 21e siècle et que la politique étrangère de la France, la politique africaine de la France doit être faite autrement. Emmanuel Macron fait la honte des Français. Emmanuel Macron fait la honte des Français. Et il est temps que la France se réveille. Sinon, ce serait trop tard. Ce serait trop tard. La France qui commet des coups bas, des assassinats un peu partout sur la planète, pas d'ingérence étrangère. La France qui est un faucon. Partout où elle passe, c'est des problèmes. Parle d'ingérence étrangère. Macron, honte à toi. Oh, Macron, oh. Oh, oh, Macron, oh, non. Chez nous, on dit oh, honte à toi, oh. Un président bambin qui ne réfléchit pas. On peut être petit, mais intelligent. On peut être petit, parce que vous sent bien la valeur n'attend pour le nombre des années. Oh, Macron, oh, honte à toi. Tu es venu pour déstabiliser la France. Tu es l'ennemi numéro 1 de la France. Les Français doivent savoir ça. Que toi, Macron, là, tu es l'ennemi numéro 1 de la France. Tu es en mission commandée pour détruire la France. Honte à toi. Oh, Emmanuel Macron. Oh, tu me fais pitié avec ton gouvernement. Parce que chez nous, on dit, mais si elle ne connaît pas là, elle ne sait pas là, au moins l'autre doit savoir. Tu es entouré pourquoi? Emmanuel Macron, tu es en mission commandée pour détruire la France. Et tu es venu donner le dernier coup à la France pour ternir la France définitivement. Et nous, les Africains, tu as fait que notre job, c'est les ancêtres. C'est nos ancêtres que vous avez tués à Tiaron, au Sénégal là. C'est eux qui vous hantent. C'est nos grands-parents qui sont morts, que vous avez tués, qui vous hantent. N'importe quoi. En tout cas, nous sommes prêts à faire la guerre. J'appelle aux Africains d'être unis. Parce que le jour où nous serons unis, nous allons coloniser la France. La France sera un territoire d'Afrique d'outre-mer. Je vous remercie.